et je parle dans le vide. Et je parle dans le vide. Ça va faire 6 minutes que je parle dans le vide. Oh, des fois, je me désole. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bonjour à toutes et bonjour à tous, les amis. Ça fait au moins 3 fois, je crois, que je dois vous dire bonjour. C'est pas grave, bonsoir, bonjour. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je disais quoi là où j'ai parlé dans le vide? Je disais que j'espérais que nos amis qui ont subi la tempête, eh ben, que ça va pour vous, que vous avez pu retrouver de l'électricité, etc. Que ça va, que vous n'avez pas eu trop de dégâts. Voilà, on pense bien à vous, évidemment, on pense bien à toutes les personnes qui sont en souffrance dans ce monde, dans ce bas monde. Ah, Dieu, que le monde est difficile quelquefois. Mais ça va aller. Bah oui, ça va aller. Ça va s'arranger. Mais bien sûr que ça va s'arranger. Il y a problème, il y a solution. Hein. On va regarder parce que figurez-vous que l'année 2024, on m'avait dit, alors qui me l'a dit, ça je ne peux pas vous le dire, tout simplement parce que je ne le sais pas, que l'année 2024 serait une année charnière. Alors, est-ce que c'est charnière qu'on a employé comme terme? Je n'en sais rien. Je m'en souviens même plus, dites donc. Pour la France. Nous allons donc regarder comment va être l'année 2024 pour notre cher dirigeant. Voilà. Nous n'entrerons pas dans sa vie privée, bien évidemment, puisque sa vie privée, elle est, comme le nom l'indique, privée, hein, le terme, l'adjectif, je ne sais pas, on dit comme on veut. De toute façon, moi je parle français comme une vache espagnole, je crois que j'ai déjà dit moult fois sur cette chaîne. Et je voudrais voir un petit peu comment va être son parcours sur l'année 2024 à ce brave homme. Et ensuite, demain, nous regarderons pour nous, la France, les Français, comment ça va être pour nous sur 2024. On se fait une avant-première, là, les amis. Je fais une avant-première. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Là, déjà demandé. Eh bien, c'est pas grave. Vaut mieux 2 fois plutôt qu'une. Je prends qui pour Nunu? Je prends qui pour Nunu? Je prends qui pour Nunu? Je prends qui? Je prends qui? Mademoiselle Lenormand, je vous prendrai après. On va prendre Edmond. On va prendre Edmond. On va prendre Béline. Hein? On va prendre Edmond. Je prendrai peut-être le petit tété là qui m'a été offert par mon ami, par mes amis Vlad et Nathalie Petitevoix, que je vous... comment, pas conseil, puisque ça n'est pas un conseil, que voilà, si vous ne les connaissez pas et que vous voulez les découvrir, et bien écoutez, les amis, allez-y, hein, surtout. Voilà. Et j'en profite pour donner bien le bonjour, bien le bonjour à tous mes collègues, évidemment, qui passeront par ici, qui auront la gentillesse de passer par ici. Collègues dans la bienveillance, évidemment. Allez, on y va, on va regarder ça. On va voir, monsieur, dame. Allez, c'est parti. Je me concentre sur Nunu. J'aurais peut-être dû mettre sa photo, quoique je n'ai pas spécialement envie de non plus. Hein, mais bon, physiquement parlant, on a déjà eu pire. Hein. Si, on a déjà ignoré. Oh là là, il y a tout qui se met en route là. Si, physiquement parlant, on a déjà eu pire que ça. Hein, moi, je vous le dis. Hein, on a déjà eu des tout en camant. Hein. Alors, attendez voir. Emmanuel. Oh, il suffit de taper son nom, il y a mon mari qui baille. Il doit être fatigué, lui aussi. Il est fatigué, mon mari. Qu'est-ce qu'il a? Allez, monsieur Macron, le voilà. Si, physiquement, on a déjà eu pire, croyez-moi. Hop. On va regarder. Edmond, s'il te plaît, si je te pose la question à savoir l'avenir professionnel de monsieur Mac, de ce monsieur-là, sur l'an 2024, qu'est-ce que tu peux me dire? Parce que mine de rien, ça passe vite. Hein. Qu'est-ce que tu peux me dire? Emmanuel Macron, dans le présent et dans le passé,
comment c'était pour lui. Avenir pro. Dans le présent et dans le passé, il y a eu de l'élévation avec les honneurs. Hein? Voilà. Ça, c'est le présent et le passé. C'est-à-dire tout de suite, là, maintenant, à l'heure où vous m'entendez, nous sommes le 6 novembre 2023. On dit que maintenant, à cette heure-ci, il est toujours dans l'élévation et les honneurs. Et dans le passé aussi. On va voir maintenant dans l'avenir. Hein? Belle carte, hein? Beau jeu, hein, monsieur? Bravo, monsieur. Bravo, monsieur. Ça m'en touche une sans décrocher l'autre. Allez, on va regarder ça. Bon, moi, personnellement, je lui veux pas de mal. Hein. Moi, j'ai déjà dit, moi, un petit jardin, il plante des salades. Il a l'habitude hein, de planter des salades. S'il passe par là. S'il passe par là, je ne sais pas bien ce qu'il viendrait y faire, hein, honnêtement. Hein. Mais s'il passait par là, il va se dire, elle s'emmerde pas, celle-là. Alors, elle s'emmerde pas. Allez, on y va. Uniquement sur son avenir professionnel. Je ne veux rien savoir d'autre. Sa vie privée ne me regarde pas. Je m'en fous royalement. C'est sa vie privée. Elle est comme la mienne, elle est privée. Mais dans le boulot, dans son travail, en tant que président de la République française, hein, j'ai encore le droit de le dire, ça, je crois que ce n'est pas un mot qui est totalement interdit. Sur l'an 2024, qu'est-ce qu'on a pour lui? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, Edmond? Bah, pour lui, je ne sais pas, Abigail, mais ton mari, ça le fatigue. Alors, pensée amitié, d'accord, on dit qu'il va avoir des copains, on a une réussite qui est plus tout à fait ça qu'est ça, il va encore entrer, bon, sur l'année 2024, monsieur va devoir se heurter à des pourparlers plutôt tendus, hein, tendus, hein, voilà, hein, ça va discuter par rapport à sa réussite, hein. Et pourquoi? La casse-pied, et pourquoi donc? Qu'est-ce que c'est pour parler? À quel propos, va-t-on dire hein? Pour parler l'argent les amis, c'est les copains d'abord, là, c'est quoi? Et la réussite? La réussite est retournée. Il n'a plus autant, il n'a plus, si vous voulez, il perd. Hein, il perd, ça me fait penser un petit peu à quelqu'un qui court, qui n'a pas l'habitude de courir. Tu vas arrêter de bâiller comme ça, loulou, oui. Ça me fait penser à quelqu'un qui court, qui n'a pas l'habitude, qui n'est pas sportif, et qui s'essouffle. Vous voyez, plus il court, plus il s'essouffle. Et bien là, c'est un peu ce que j'ai là. Ouais, on a de l'inconstance sur les voyages. On a un petit peu comme s'il il ne pourra plus se déplacer ou il pourrait être retardé sur des déplacements. Il pourrait avoir des problèmes sur certains déplacements. Pas des problèmes physiques, hein, mais ne plus pouvoir se déplacer. Bref, des déplacements retournés à l'étranger, c'est-à-dire retardés, pardon, excusez-moi, à l'étranger. Ouais, oula, oulala, oulala, carte guerrière. Ouais, on m'avait dit que ça allait être charnière hein, pour lui, hein, l'année 2024. Hein. En médiumnité, hein, je parle. Hein. Pensée, élévation, amitié. Il s'élève. Quand s'élever, mais là, on a quelque chose de pas bon contre lui, là. Contre lui, hein. On a deux cartes de guerre, hein, quand même, là. Hein. Ça viendrait de loin, hein. Alors, qu'est-ce que ça va donner quoi, là? Parce que j'aime pas, donc je recouvre. Et pourquoi sa réussite est retournée lors d'un voyage, un déplacement, là, qu'il ne pourra pas faire? Ouais, c'est stérile, hein. Je vous ai dit qu'il ne pourrait pas le faire. Hein. On a une stérilité là-dessus. Hein. C'est comme s'il allait devoir, il a prévu des voyages, il a prévu des déplacements. Allez, je vais vous le dire ça comme ça, il a prévu d'aller voir, je ne sais rien, moi, le roi d'Angleterre, c'est un exemple. Hein. On ne va pas pouvoir. Hein. Il y a quelque chose qui va faire qu'il ne pourra pas là, en l'an 2024. Hein. Ah oui, le peuple, hein, les familles. Hein. Il a le peuple contre lui, là. Monsieur Macron, si vous passez par là, sachez qu'en 2024, ça va ruer dans les brancards au niveau des familles. Hein.
au niveau du peuple, hein, de la France. Bon. J'en veux bien deux de plus pour avoir un complément d'information. Aide-moi, s'il te plaît, cher ami. Qu'est-ce qu'elles ont, les familles? Ben, les familles, elles n'en peuvent plus. Hein. On a les familles retournées. Les familles retournées, je me comprends, c'est une façon de dire les choses. Les familles n'en peuvent plus. Le peuple, une grande partie du peuple français arrive à bout. Hein. Il va y avoir de l'union là dans les peuples. Et ça concerne l'abondance, ça concerne l'argent. Hein. Les familles n'en peuvent plus financièrement parlant. Hein. Il y a quelque chose d'accidentel là. On peut même dire qu'il va y avoir quelque chose d'accidentel sur les finances. Hein. Des familles, des peuples. Hein. Ce n'est pas un décès, ce n'est pas un départ. Il sera toujours là en 2024 hein, pour moi. Mais il va devoir essuyer des tempêtes. Hein. L'élévation entre copains, là, c'est quoi? Par rapport à des maisons, par rapport à des campagnes, par rapport à la santé, par rapport au bien-être. Ouais, qu'est-ce qui va se passer là? Il y a une carte du divin. Plus. Elle est à l'envers. Il n'y a plus aucune protection du divin. Vous allez être étonné. Et on a l'infortune là-dessus. Il va devoir il va se retrouver face à face avec une grande partie du peuple français à devoir essuyer une grosse tempête, d'une part. D'autre part, en ce qui concerne l'étranger, il y a une stérilité. Ça peut aussi vouloir me dire que si il essaye de pourparler avec l'étranger, c'est mort, c'est foutu. Voilà. Par rapport aux finances, hein, il va peut-être essayer sur l'an 2024 de pourparler avec un pays étranger sur les finances, mais ça ne va pas être jovial. Ça va pas, de ce que me dit Béline. Hein, de ce que me dit Béline, les pays sont en guerre, ça ne va pas du tout. Hein. Bon. L'infortune hein, va se retrouver un petit peu dans la merdasse. Je n'ai pas regardé le deck. On va regarder le deck quand même. Les ennemis sur l'héritage de la France avec la ruine. Les honneurs là-dessus. On réclame la sagesse. La paix est retournée. La paix n'est pas... La beauté, elle est là. Mais la paix est retournée. C'est pas pour tout de suite. Hein. On réclame la sagesse là-dessus. Et on me dit même que la sagesse, il n'y en a pas. Qui n'a pas de sagesse? Toute personne ayant autorité. À haut niveau, hein, évidemment. Hein. On a une ruine là. Hein. On a une ruine sur les héritages des familles, sur les héritages de la France aussi, j'ai presque envie de dire, parce qu'il y a du serpent et du vicelard derrière tout ça. Hein. Bon. Ouais, Monsieur Macron, je sais encore lire mon Béline. Hein. Si je vous dis qu'il y a du vicieux, c'est qu'il y a du vicieux. Hein. En quoi? Qu'est-ce que ça veut dire hein? Le voilà. Qu'est-ce que tu as à me dire, Edmond, pour lui? Que peux-tu me dire sur... que peux-tu me dire sur Monsieur Mac? Le voilà. Hein. J'ai la carte de l'homme qui s'est retourné, je la prends. Je veux juste voir, il veut peut-être dire quelque chose, Edmond. Il y a toujours un truc à dire, Edmond. Alors dites voir, dites donc. L'année 2024 pour Monsieur Mac. Ouais. Il va avoir un accident, ça va être hasardeux. Ouais. Cet accident le conduit où? Ou sur quel niveau? À quel niveau? Oh, par rapport à un traficotage. J'en veux bien une cinquième. Ça le conduit où tout ça? On m'a l'a dit quand même. Il pourrait hein, faire un accident sur l'année 2024. Il pourrait avoir un accident, puisque j'ai la maladie qui est là.
soit cardiaque, soit vasculaire cérébral, soit quelque chose comme ça. Ça ne le conduit pas au décès. Mais il y a une carte qui n'est pas bonne du tout là. Je veux juste en savoir un petit peu plus sur la maladie. C'est quoi? Quelque chose de nouveau à la nativité. Ah oui, c'est ça, maison de santé. Hein. Il pourrait faire un séjour à l'hôpital. Hein. Ou en tous les cas, pas être bien. Suite à un accident. Hein. Bon. Ouais, ça peut être un accident hasardeux, maladie. Ouais, ça peut être un accident de voiture aussi, hein, par exemple. Hein, s'il se déplace en voiture et qu'il fait un malaise, ça peut être ça aussi. Hein. Bref, accident dans tous les domaines. Allez hop. On ne lui souhaite pas, évidemment. Bon, il n'y a pas de décès. Hein. Il n'y a pas de décès. Ouais. Il pourrait se retrouver avec les plaisirs retournés pendant un petit temps. D'accord. On va demander à Mademoiselle Lenormand. Hein, la ténébreuse. Moi, je l'appelle la ténébreuse. Allez, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Il est ici, Lumu. Ah, n'est donc ici, Monsieur le Président. Voyons, je vous en prie. Allez. Mais si, je vous aime bien, Monsieur le Président. Sarcastique, Abigail. Oh, tant soit peu, les amis, tant soit peu. C'est dommage, hein. Il est jeune, il est plein de vivacité, il pourrait faire vraiment des belles choses pour le pays. C'est dommage, hein. Mais il ne veut pas être là, lui. Hein. Il veut pas. Alors, attendez, je regarde quand même. L'année 2024, Mademoiselle Lenormand, vous venez en 2023, vous faites un bond, hein. Excusez-moi de vous réveiller. Mais dites-moi, sur l'année 2024, en ce qui concerne monsieur, là, que voyez-vous pour lui? On ne va pas regarder le présent ni le passé, on le connaît. Hein. On va regarder l'avenir. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, l'année 2024 pour sa présidence, pour son travail, vous la voyez comment? Son travail, sa présidence, comment vous voyez ça, l'année 2024 pour monsieur? Le voilà. Ah, il est là, donc on parle bien de lui. On a les livres du savoir, les livres de la connaissance, les secrets, les choses comme ça, les instructions, ouais, avec ruse. Donc, il sera toujours là en 2024, hein, pour moi. Il va pas mal ruser sur pas mal de choses. Hein. Alors, attendez voir, on va un tout petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'elle nous annonce, les livres? Et il va ruser par rapport à quoi? Il est là, hein. On est bel et bien avec de la stabilité, il restera toujours en personne autoritaire, hein, c'est-à-dire président de la République française. Hein. Ah bon? Oui, mais moi, je veux pas savoir sur sa vie. Hein. Mademoiselle Lenormand, faut toujours aller faire fouille dans la vie privée des gens. C'est quand même un monde hein, de voir ça. Hein. La clé de départ. Rusé. Va ruser pour un nouveau départ avec une dame. Il voudrait ruser, peut-être avec son épouse, hein, voilà. Il voudrait ruser pour ouvrir des portes pour partir. Il n'a qu'une hâte, lui, c'est de prendre la poudre d'escampette. Hein. Il m'écouterait, il pourrait le confirmer. Hein. Alors, on est bel et bien avec la maison mère, hein, les amis. Hein. Bon, allez, on va le recouvrir, le coco. Ouais. Ok. Il pourrait entrer dans une espèce de tourment, de quelque chose de pénible par rapport à son bonheur. Un petit peu ce que nous disait Edmond. Hein. Il va devoir porter une croix, hein, si je peux me permettre de le dire de cette façon-là. Soyez soft hein, dans les commentaires quand même, hein, les amis, hein, surtout. Hein. Qu'on apprécie ou pas le personnage, il faut surtout rester soft. Hein. Donc, par rapport à des serpents, qu'est-ce qu'ils vont lui faire comme entourloupette? Serpent sur les biens matériels. Comment va être sa présidence? Tourmentée. Tourmentée, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y aura eu abus de confiance, confiance bafouée, médisance, tourment sur la concrétisation de ses projets. De ces projets, c'est quoi? C'est de ruser avec une dame afin de prendre un nouveau départ. C'est quoi ce nouveau départ?
On va se remarier ou quoi, monsieur? Non, il veut partir. Il veut partir. On a le départ, l'évasion et le voyage. Hein. Ben, ça va pas se faire. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ça se fera pas. Hein. Hein. Abus de manipulation, dissimulation, des choses dissimulées, dissimulera encore. Hein. Et on lui a dissimulé des choses. Et je le garderai en tête, ça, que c'est un ordre qu'on lui a donné. Hein. On lui a dit, bon, bah d'accord, tu vas faire ça comme métier. Et en même temps, on te demandera de faire ça, ça, ça et ça. Voilà. Mais maintenant, il est arrivé au bout du bout. Lui, et ce qu'il aimerait, c'est prendre la poudre d'escampette. Seulement, je le ressors à chaque fois que je parle de lui, l'abus de confiance, la dissimulation, la manipulation, au loin, pour Nunu. Allez, on va prendre le grand tété là, qui va nous en dire aussi, hein, parce qu'il a aussi son mot à dire. Et je vais poser une question à Téla. J'en suis à combien? 21 minutes, ça va, hein, 21 minutes, c'est correct. Ça y est, je me suis remis dans le sens là, ça y est, je glisse de nouveau. Il y a vraiment un problème de sol ici. Hein. Ah oui, bah attendez, je vais peut-être prendre le petit tété là. Ouais, pour changer un petit peu, il est pas mal le petit tété là. On va juste prendre quelques cartes avec le petit tété là et je vais demander si l'on voit sur l'année 2024, si nous allons toujours avoir sur l'année 2024 le même président de la République. Bah écoutez, je peux poser la question puisque c'est une question que vous m'aviez posée, ça. Va-t-on avoir sur l'année 2024 toujours le même président de la République? Les énergies bougent tout le temps, hein, sans cesse. Hein. Mais en même temps... 2024, Nunu, juste pour voir s'il est en... S'il a autre chose à dire, le petit était là. La générosité avec le bouquet. Mais de la générosité malveillante. Alors, attendez. Enfin, de la générosité de... Ouais. Mais c'était pas ma question. Ma question, c'est, sera-t-il toujours là en l'an 2024? On a des rumeurs. Il y aura des rumeurs. Des rumeurs de quoi? Des rumeurs dans les pensées. Des rumeurs à la pensée, dans la rivalité, il y aura des rumeurs. Oui, mais encore, je vais vous dire hein, ce que je vois. Il y aura de l'apaisement par rapport à ça. Oui. L'apaisement en sincérité. Oui. Sera-t-il toujours là? On ne le voit pas partir. On ne le voit pas s'en aller. On a la colombe et la fée quand même qui sont là, c'est pas mal. J'en veux bien 2 de plus. On a un répit quand même pour la France. Sera-t-il toujours là? Il y aura un répit et il y aura des déclarations de paix, un peu comme ça. Vous voyez, des déclarations de tranquillité. Mais je suis avec un 4 de pique et un 6 de pique. Hein. C'est quand même pas ça qu'est ça non plus. Hein. Je veux dire, quelque chose va se transformer. Il y aura des... On va dire ça comme ça. Il y aura des déclarations par rapport à quoi? Par rapport à son travail, le service qu'il fait. Par rapport à quoi? Quelque chose de petit. Oui, mais quoi? Oh, soyez donc plus clair, bon sang.
Malhonnêteté. Ah, il sera toujours là. 2024, il sera toujours là et il aura, je pense, toujours le même... Je vais regarder avec le grand été là, mais à mon avis, il aura toujours le même comportement, à savoir tout est petit chez lui. Petit dans l'esprit, son fils... Enfin, par rapport à la France, hein, je ne parle pas par rapport à autre chose. Hein. Grosso modo, il s'en fout. Il s'en fout parce que lui, il n'a qu'une envie, c'est de partir. Hein. Donc, advienne que pourra. Hein. Grosso modo, c'est ça, advienne que pourra. Alors, voilà, on va demander au grand tété là. Il est bien, hein, ce petit tarot là, ce petit oracle. Il est très très bien. Hein. Je l'aime bien celui-là. Oh, bah, les amis, j'ai fait de la place. Hein. Waouh, du coup, j'ai fait du rangement, je vous dis même pas. Là, je suis en train de faire un nettoyage par le vide. Enfin, c'est même pas à moi, hein, c'était à ma fille. Bref, passant. Il est où le grand tété là? Vous êtes où? Ah, il est là. Vous êtes où donc? Oh, il est où le bonheur? Il est où? Reste ici, Nunu. On a besoin de toi. Hein. C'est pas que je suis particulièrement attirée par les petits jeunes. Hein. C'est pas vraiment mon truc, ça. C'est pas vraiment ma tasse de thé, moi. Les gamins. Allez, on va voir. Faux. Quelque chose de faux dans sa maison. Il est dans l'attente, hein, parce qu'on a bel et bien... Il a bel et bien de faux amis, lui. Hein. Pardon, Monsieur le Président, il a de faux amis. Du coup, il est dans l'attente au domestique, dans l'attente à la maison. Je vous dis, on lui a promis des trucs ben, qu'il aura peut-être jamais. Hein. Allez, on va regarder. Ah, monsieur était là. Ouais, on a de nouveau le domestique qui ressort. Ça fait 2 fois, là. Allez, on va considérer que le domestique étant l'Élysée. D'accord ? Il est dans l'attente à l'Élysée 2024. Allez, on va voir. On va regarder ça. Parce que s'il veut parler comme ça, était là. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ce monsieur? Son travail uniquement, monsieur était là, s'il vous plaît. Je vous coupe. Mais le présent et le passé, on le connaît. Je voudrais juste savoir le futur. Comment ça va aller pour lui dans le futur? Comment ça va se passer pour lui dans le futur? Ben pour le moment, on dit que, pour le moment et même dans le futur, on dit qu'il sera toujours payé hein, chez lui, à la maison, mais voilà, à rien payer, à rien faire. Allez, je vais vous le dire comme ça. Bien, dans le futur. Hein. Campagne, déplacement avec lequel il va devoir essuyer encore des choses vis-à-vis du peuple, ouais, de grosses disputes intenses lors de déplacements, d'accord, ok. Et on parle bien de lui, on parle d'un homme en place, hein. On dit que c'est un homme blond, bon, ouais, bon, peut-être blond, hein, de cheveux, j'en sais rien moi. On dit qu'il est toujours en place, d'accord. Sur l'année 2024, hein. Sur l'année 2024, était la réponse, l'homme restera en place. Il aura toujours son salaire chez lui à la maison. Il y aura des disputes intenses lors de déplacements sur l'année 2024. À la nativité, ça pourrait entrer dans les extrêmes. Quoi donc? Il y aura une réussite hein, quand même. Non, pour moi, il est toujours là en l'an 2024. Hein. L'homme en place, l'espion. Mais c'est de lui qu'on parle, hein. C'est un homme de loi. Hein. C'est un homme de loi, si vous voulez. Il a ce grade, hein, si on veut. Hein. C'est comment le chef des armées, puisqu'il n'a pas fait son service militaire. Hein. C'est assez rigolo d'ailleurs, ça, hein, je trouve. Il est toujours avec la dame blonde et la dame en place. Donc l'année prochaine, il sera toujours avec madame. D'accord. Possible qu'il se passe quelque chose avec une dame blonde. Hein? Est-ce que c'est de son épouse que l'on parle? Ou est-ce que c'est d'une autre dame blonde?
On dit que l'homme en place joue un petit peu les espions auprès de personnes qui ont une certaine prestance, une certaine autorité, principalement une dame blonde. Mais là, on a la mort sur la dame blonde. Pourquoi? Ben, c'est même pas la mort, c'est le néant. Oui, pourquoi? Ah, mais là, on entre dans la vie privée, monsieur était là. Là, on entre dans la vie privée. Moi, ça, je ne peux pas. Oui, il sera toujours là. Ok. Il sera toujours là en l'an 2024. Il sera toujours là un homme dit bon et sévère. Alors, attendez voir un peu. Il va faire des choses qui feront un certain effet, c'est-à-dire de la duperie. Ça concernera quoi, cette duperie? Ouais. Pourquoi? Il va quand même devoir entrer dans l'utilité, c'est-à-dire essayer de faire quelque chose sur le plan financier des Français. Il va devoir essayer, je dis bien. Mais on a beaucoup de duperie derrière tout ça, derrière les finances, tout ça. Il y a énormément de duperie. Il a quand même une sacrée réussite, lui. Que j'en ai là. J'en vais mettre une 5e. Il réussit par rapport à quoi? Ah, il a une réussite sur ses espoirs. Il sait à qui demander quoi. Ouais. Il a une réussite là-dessus. La réussite par rapport à ses espoirs, tout ce qui est un petit peu avec les épées qui sont brandies comme ça, c'est un petit peu tout ce qui est... voilà quoi, il demande toujours le sage avis, il sait à qui demander quoi pour pouvoir réussir. Dans son travail, je parle. À combien j'en suis? 32. Alors attendez. Attendez, je vais poser une question vite fait, rapide, et je reviendrai dessus demain plus amplement. Pour nous, là j'ai demandé pour lui, là pour lui, moi, enfin, de ce que me disent les tarots, bourse d'argent, surprise qui va encore causer le chagrin pour une dame, qu'il va falloir prier, parce qu'il y aura un manque d'ordre sur les espoirs. Surprise qui cause le chagrin peut-être pour une dame faisant partie des finances. Et ça peut être aussi sur les finances de la France. Je commence à en avoir marre de glisser. Je vais retirer ces roulettes là, ça me saoule. Alors attendez, je pose une question rapidos et je reviendrai demain sur le sujet. Je vais demander à qui? Au miroir. Allez, hop, le miroir. Demain, je prendrai Jean-Michel, peut-être, le tarot du destin. Miroir, mon beau miroir, pourrais-tu, s'il te plaît, nous donner la température extérieure du peuple français sur l'année 2024, s'il te plaît, sur vraiment 2-3 cartes, comme ça, et on reviendra dessus demain. Il va y avoir quand même pas mal de tourments sur l'année 2024. Il va y avoir des conflits, pas mal avec le peuple, des oppositions, des choses comme ça, vraiment tendues quand même. Il risque aussi un accident par maladie. Donc ça peut être, je vous dis, un petit accident cardiaque, un petit accident vasculaire cérébral, que sais-je. Ça peut être plein de choses comme ça. Je ne dis pas que ça va arriver, je dis que ça peut. Comme ça peut être un petit accident aussi, voilà, mais par maladie, avec une petite période de soins. Bon, enfin bref, on verra bien. Après, on ne le saura peut-être pas non plus, c'est pas tout non plus. Allez, en attendant, on va rester en France et j'aimerais savoir, moi, sur la France, pour le peuple français, comment nous, on va être sur l'année 2024. Une petite température, comme ça. Beaucoup vont se poser des questions sur de nouvelles choses. Est-ce que ça peut concerner le médic?
beaucoup vont devoir, enfin beaucoup de personnes, beaucoup de Français vont énormément se poser de questions. Ça risque de les mettre pas bien. Par rapport à quoi? Pourquoi ça? Et qu'est-ce qui est... Oh, je vais regarder la nativité après. La santé à distance. Le miroir magnétique, là, je ne vois pas bien ce qu'il vient faire dans mon affaire. La culpabilité. Ouais, il y en a beaucoup qui vont se... J'ai demandé comment allait se sentir le peuple français sur l'année 2024. Beaucoup vont montrer d'autres personnes du doigt par rapport à un problème de ça et à distance. Alors, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est une autre santé? Santé financière, santé physique, santé de quoi? J'avais dit 2-3 cartes. Hein. Cadeau quand même. Hein. Cadeau à distance. Ok, d'accord. Il y aura la joie, ouais. Avec une carte de réussite, là. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, ça. Ça veut simplement dire que tout ce qui arrivera de l'étranger concernant les sirops d'érable, j'en passe et des meilleurs et tout ça, là, tout ce que tout le monde ne veut plus, ben ça ne pourra plus, ça n'ira plus. Parce qu'il y aura beaucoup trop de culpabilité, beaucoup trop de mise en accusation, j'ai presque envie de dire ça, c'est une mise en accusation. Hein. Alors, attendez voir, je regarde un truc là-dessus. Ouais, ouais, par rapport aux familles. Hein. Ouais, on est bien là-dessus. Hein. Beaucoup trop. Hein. Donc, ça là-dessus, si vous voulez, il y aura un cocorico parce qu'il y aura eu gain de cause. Il va y avoir gain de cause et on dit que ça arrive, ce problème-là arrive de l'étranger. Mais on a cadeau là-dessus, voyons voir. Un homme, 2024, un homme qui se protège. Des hommes vont devoir se protéger. Protection d'hommes aussi, hein, pour... C'est vaste, hein. C'est vaste parce qu'un homme dans le monde, ça n'existe pas, il y en a des milliards. Hein. Mais on nous dit qu'il y a des hommes à l'étranger qui protègent quelque chose, qui servent de bouclier quelque part, hein, concernant ça. Hein. On dit qu'ils sont à distance. Hein. D'accord, ok. Alors la réussite, elle est sur une grande joie dans les familles. À quel propos, vous me l'étalez sur toute l'année 2024, hein, jusqu'au 31 décembre. Hein. Sur quelque chose du passé. Grande réussite par rapport à des épreuves du passé, ça. Pourquoi? Parce il va falloir prendre des... On dit qu'on aura des possibilités, des sélections, des choix. Le destin nous donnera des décisions à prendre. Hein, par rapport aux familles, par rapport aux mises en accusation. C'est-à-dire que celui qui veut porter plainte, ben, il le fera. Celui qui ne veut pas, il ne veut pas. Hein. Ben oui, hein, le libre arbitre. Hein. Voilà. Hein. Parce que ce qui s'est passé en 2023, ça va encore aller crescendo en 2024. Je n'en dis pas plus. Et ne psychotez pas non plus. Bon, on nous dit qu'en tous les cas, il y a un beau cadeau qui arrive concernant la santé, venant de la part de plusieurs hommes hein, qui servent de bouclier, de protecteur. Hein. Bon. On ne me dit pas qu'il s'agit des finances. Il s'agit de quoi? Des finances, c'est quoi? J'aurais plus tendance à dire la santé, comme ça, il y a un retour. Un retour à quoi? Ah si. Si. Il va y avoir un retour sur l'argent. Voilà. Donc, sur l'année 2024, il va quand même y avoir quelque chose concernant les finances. Alors, je ne pense pas que ce soit avant août, septembre de l'année 2024. Hein. Ça m'étonnerait que ce soit avant, les amis. Mais en tous les cas, je l'espère vraiment. Qu'est-ce que j'ai à dire pour nous lorsque je vois ça? Que je vais refaire le truc demain complètement en me concentrant uniquement sur nous, peuple français, et savoir comment ça va aller au niveau des finances. Mais au vu de ce que j'ai devant les yeux, on me dit que ça n'est pas dramatique sur le plan financier, mais vu toutes les cartes que j'ai prises, parce que je n'ai pas voulu les détails, mais j'ai voulu aller sur l'année 2024, à mon avis, ce n'est pas avant août, septembre, octobre de l'année prochaine qu'il y aura un retour sur le plan financier.
que ça va se rééquilibrer, si vous voulez. Vous voyez? Bon. On tient le coup, on lâche rien, on est ensemble. Voilà. C'est pas facile. La vie n'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est pas... Voilà. Faut penser aux personnes qui sont dans la rue. Aux personnes qui sont dans la rue, qui dorment dans leur voiture, aux étudiants qui ne peuvent pas manger à leur faim. Voilà. Si nous, on a ce qu'il faut à peu près, hein, écoutez, ça va. Vous voyez, voilà, je ne sais pas comment vous dire, mais toujours penser que nous, on peut avoir beaucoup plus de chance que peut-être notre petit voisin ou notre petite voisine qui a beaucoup moins de chance que nous. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Bon. Il y aura, je vois, beaucoup de solidarité entre amis aussi. Hein. Donc, il va peut-être y avoir beaucoup de solidarité au niveau de... Voilà, au niveau de tout ça. Hein. Tant mieux, hein, les amis, tant mieux. Bon, ouais, l'amour, hein. Bon, voilà. Allez, j'en suis à 40 minutes, c'est pas mal. Ouais, il va y avoir des mises en accusation. Mise en accusation, là. À l'étranger, il y a quelque chose de fatal à l'étranger, là. Quelque chose qui va s'écrouler à l'étranger. Je ne sais pas quoi, il y aura une séparation. Parce qu'il y aura jalousie par rapport à des états d'enfermement. Peut-être quelqu'un qui va aller en tôle à l'étranger, là. C'est possible, sur l'année 2024. Hein. C'est possible, une accusation avec un enfermement. Mais tout ça, c'est du vicieux, quoi. Hein. Il y aura une séparation à l'étranger avec quelque chose qui va s'écrouler, là. Bon, c'est pour un homme. Bon. Peut-être un homme qui va décéder à l'étranger sur l'année 2024. Ça, les amis, après, vous allez me dire, la probabilité, elle est XXL. Hein. Bon, voilà. Bah écoutez, c'était pas mal. Je voulais savoir s'il allait encore être là en 2024. Je pense que oui. Hein. Peut-être je peux me tromper aussi, hein, les amis. Hein. Je peux parfaitement me tromper. Hein. Quoi qu'il en soit, Nunu. Ben, je sais pas quoi vous dire, moi, monsieur Macron, hein, je ne sais pas quoi vous dire. Soyez vigilants quand même, parce que l'année 2024 va être une année charnière pour vous. Hein. Vous allez essuyer beaucoup plus de tempêtes que ce qu'il n'y en a eu en 23. Mais vous serez toujours là quand même. Ah oui. Ah les amis, ça va aller, on est ensemble. Hein. Je vais essayer de rester encore avec vous toute l'année 2024. Jusqu'à ce qu'on soit sorti de ce pétrin. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne journée, une bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous me regardez, je ne sais pas d'où vous allez me regarder, mais en tous les cas, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos enfants, de vos animaux. Je vous dis à demain, on se retrouve dans de nouvelles aventures. Bisous, bisous, chers amis. Ça veut pas. Vous voyez, ça veut pas. Attendez. Ah, et c'est pas mes genoux, c'est la chaise.